La France est montée en ligne. Voilà ce que l'on peut dire sur le front d'Italie. Le général Clark, commandant la 5e armée, et le général Juin, commandant les troupes françaises, ont établi leur plan d'offensive. La relève des unités américaines par nos unités s'est opérée dans le secteur dévolu aux armes françaises. La France est montée en ligne, oui, et l'on sait quel succès ses soldats ont remporté. Il n'était pas dans l'habitude de nos armées au cours de l'histoire d'arriver en Italie par la route du Sud. Et il était même dans notre espoir, au temps où l'on éleva les monuments aux morts de l'autre guerre, que nous n'aurions plus jamais à envoyer de troupes en Italie. C'est par ces chemins de montagne qu'il faut aller reconquérir la liberté. Le général Giraud et M. André Le Troquer, commissaire national à la guerre, vinrent d'Alger pour visiter le front. Parlant aux officiers des postes avancés, traversant les centres médicaux de première urgence, voyant arriver nos blessés, voyant arriver aussi les prisonniers faits à l'ennemi, ils purent se rendre compte de tous les efforts, de tous les courages, de tous les héroïsmes individuels dont la somme fait une avance avant de devenir une victoire. De ce poste, les positions ennemies sont observées, les positions où l'on sera demain. Les paysans italiens demeurés dans ces villages, traversés par la guerre, voient avec plaisir passer nos troupes. Le temps de l'oppression est terminé. Les chemins qui mènent à Rome sont boueux. Et sans songer au symbole, les soldats nettoient de toute cette boue les chemins qui remontent vers le nord. Les Italiens même se mettent à l'œuvre. Ils en ont assez sans doute de la boue de Berlin. La France est montée en ligne sur le front d'Italie. Et si elle laisse sur son passage ses cimetières en témoignage, sur la route de Rome s'avance le drapeau tricolore.